Haïti dans la Coupe du Monde, c'est pas pour la deuxième fois. Et il faut que nous attendons plus qu'un demi-siècle, 52 ans après, pour nous regoûter au joutes mondial, pour nous regoûter qui goût compétition ça a gagné. Et nous tellement fait le bien, nous fait avec manière parce que et nous connaissons contexte sociopolitique paysan, c'est-à-dire le 14, ça a longtemps que il pas accueilli des matchs, insécurité qui a battu plein, question de bande armée, etc. Donc Haïti était obligé de jouer tout match qualification à l'extérieur. Son sélection qui exilée, ça n'a pas empêché que nous qualifions pour la Coupe du Monde là. Et dans toute l'histoire de la compétition, dans 4 ans, nous allons fêter centenaire compétition. Ça va jamais ouvrir pour une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde pendant qu'elle va jouer la CAI. Entendez bien. Donc ça, c'est déjà un mini exploit, mais un gros exploit gargantuesque. Déjà. En plus, nous qualifions le 18 novembre, qui c'est une date historique, bataille vertière. Jour ça tout on connaît que Haïti a battu doute n'a existé parce que Destin pas 3 dans mine parce que dans l'autre match tu as une possibilité pour une équipe ça finir devant mais nous te connaissons d'ab gagner match ça heureusement pour nous c'est un choc entre les voisins centro-américains n'a parlé de Hondurien et Costa-Ricain ils font nul entre eux et victoire 2-0 permettre que nous qualifier encore dans une date quand même qui était mémorable en date qui a été indélébile dans toutes nos mémoires déjà nous qualifier. Là, il fallait préparer cette compétition. Nous pas jamais joué depuis novembre, nous venons jouer au mois de mars, 2 matchs qui étaient quand même et qui étaient nous pas perplexes mais optimistes parce que match Islande et match tunisien, nous perdu nous font nul, te montré clairement que l'équipe nous a grandi parce que jouer en Honduras Costa Rica c'est bien, mais jouer équipe européenne et équipe africaine, la Tunisie qui était son nul contre le Brésil, ça pas même 6 mois. Ça a été montré que sélection ça a été donné des signes avant-coureurs que l'équipe ça pas ridicule en Coupe du Monde là. Et déjà nous t'ai renforcé avec quand même des binationaux, des expatriés, des joueurs qui t'ont représenté la France, qui t'ont représenté la Belgique, qui t'ont représenté les États-Unis, t'as Fafa Pico, qui étaient dans la qualification et qui étaient joué match préparation yo. Déjà nous sentons d'abord une équipe qui raffermi, rend une équipe qui paraît. Et puis à quelques jours de la Coupe du Monde, nous avons 2 tests au rendez-vous. C'était la Nouvelle-Zélande, l'équipe néo-zélandaise qui va jouer 3e Coupe du Monde, c'est plus que nous. Et puis nous avons gagné l'équipe péruvienne, équipe redoutable, 2 fois championne de la Copa América, 39-75, songez 75 avec Kubias, puis gros joueur de tous les temps. Et on a parlé d'une équipe qui était finaliste de Copa América en 2019. Donc c'est une très bonne équipe, c'est vous pas qualifié pour Coupe du Monde là. Nous connaissons Zonam Sud là. Une vraie bataille, 10 pays à goûter pour placer, donc c'est pas facile. Et surtout, le regarder émergence Venezuela, Équateur surtout, je dis, il peut paraître difficile. Mais malgré nos qualifications et Blanquioya, ça va dire que c'est pour une équipe redoutable. Donc nous te connaissons que c'est un vrai challenge pour nous. Pour nous commencer, nous gagnons 4-0 face à l'équipe néo-zélandaise là, qui joue Angleterre bat seulement 1-0. Tendez bien, mes amis, parce que nous pas pressés, nous tranquillou, nous rester sous canapé nous sous t-shirt nous caguer puis n'a prend petit boule nous pas pressé. Haïti crasé Nouvelle-Zélande 4-0. Son score quand même improbable parce que avant match là nous te dit boy ici Nouvelle-Zélande 85e mondial, Haïti 83e en termes de classe d'écart, en termes de match là d'avance, c'était quand même un match en 10 55-45 sur papier, il y a monde qui te baille Nouvelle-Zélande on léger avantage. N'a d'accord sur ça. Deux fois expliquer ce que gagné, deux par deux joueurs gagné puis c'est 3e Coupe du Monde bien que zone n'ont pas de trop proposition parce que pour être qualifié pour Coupe du Monde là, ils jouent Tahiti, ils jouent Samoa, ils jouent Vanuatu, c'est des petits pays qui ont gagné dans zone facile. Si nous même dans zone ça, du 15 nations t'a pris de 5 goals en équipe nationale. Il y a pas de doute là-dessus. Donc ils ont qualifié tranquillement. Mais ils étaient restés sur des matchs de préparation côté qui était bon. Par exemple, ils fait 1-1 contre la Norvège. La Norvège je dis qui gagnait Solot qui gagnait Haute-Garde, qui gagne bien sûr Erling Haaland, je dis qui c'est un 9 référentiel. Il y a un meilleur attaquant du monde entier. OK, qui est capable même ballon d'or même. Qui est capable ballon d'or. Donc et Nouvelle-Zélande arrivé vraiment il paraît favori sur match ça, nous gagnons 4-0, la minéo et je dis pour deuxième match yo avant Coupe du Monde là, le dernier test yo, c'est 1-0 que l'Angleterre que en plus on a d'accord je dis qui dans top 5 favoris, il y a monde qui même osé mettre dans top 3 favoris pour gagner Coupe du Monde là. C'est 1-0 que bat Nouvelle-Zélande que nous te bat 4-0. On comprend que le football pas mathématique, c'est pas arithmétique. Mais
ça quand même, nous sommes capables de déduire pour nous dire que victoire 4-0, c'est quand même un bon match qui va nous un peu l'indication, un peu l'enseignement. Après match ça, bon, déjà dans match ça, nous avons Lenny qui buteur pour le premier match, nous avons Francis Pio qui buteur, avec un goal à montrer dans toutes les écoles de foot, plus que 15 passes, ballon voyage dans tout espace, dans toute ligne. Tu as pile bon bagage, Carlin Sarkus qui quand même délivré marchandises là, tout le monde était presque bon dans masterclass ça, dans belle performance ça. Mais fallait le confirmer. Hier soir, pour deuxième match nous, face à l'équipe péruvienne, nous attendons encore en performance de haut vol. On fait en performance au début, j'ai voulu me dire, mais c'est un match, je ne vais pas dire quelconque, mais un peu moyen. Parce que pour qu'il me expliquer pour qui ça un peu moyen, et on dit, français a dit piano, un match piano, parce que première mi-temps, et tout d'abord, avant de nous rentrer dans la première mi-temps, on dit nous avons démarré dans 11, qui pas, on dit même 11 de joueurs contre Nouvelle-Zélande, parce que nous avons 4-4-2 classique, avec quand même des joueurs qui étaient joués pour le match là, mais qui démarraient souvent. Hier soir, Bellegarde entré dans 11 là. Casimir va démarrer hier soir. Attendez bien. Dominique Simon qui était joué parce que Liverton était blessé. Dans le premier match, Dominique démarré lui-même hier soir souvent. Donc nous avons Providence, nous avons Didson comme milieu offensif, Danley Bellegarde comme milieu défensif. Et puis en défense centrale, c'était quand même la paire Hans Delcroix qui était de retour dans 11 ans, associé avec Ricardo Adé. Et dans les couloirs, c'est Martin Experience et Carlin Zacus. Et puis dans les buts, c'est quand même l'indéboulonnable et Saint-Placide, qui était quand même d'ailleurs joué 82e match pour Haïti. Donc, Haïti ouvre score dans 17e minute de jeu. C'est Wilson Isidore de fort belle manière. Après, on perd 2 balles. Et Bellegarde à la récupération. Et puis, Didson glisse un ballon entre 2 défenseurs péruviens. Et avec manière, c'est preuve que l'organe joue au haut niveau, que n'a pas qu'à souffrir. Quand même, qui prêt pour transformer des miettes en de grosses occasions. Et on passe glisser entre les 2 défenseurs. Et puis, c'est qui est-ce qui récipiendaire là? C'est Wilson Isidore qui reprend victorieusement le ballon ça, instantanément, qui mettait nous devant dans ce score là, dans le tableau d'affichage là, Haïti à ce moment, 1-0. Dans moins que 20 minutes, nous disons sélection nous on pral dérouler comme face à la Nouvelle-Zélande. Même t'ai pensé le tout parce que c'est vrai Péruvien il était plus clinquant, il était plus à l'aise. Balle au pied, bah on est signé dans un round d'observation mais Pérou était plus dans le match que nous à ce moment-là, mais Haïti bénéficiait quand même des joueurs qui pas laisser filer des miettes. Wilson Isidore mettait 1-0 déjà, c'est un bon départ. À ce moment nous disons bon nous allons atomiser Pérou. Après goal ça Pérou t'est montré le plus incisif, il multiplie l'action, il est dominateur dans le jeu, mais ça n'a pas empêché que Haïti ait gagné quelques bonnes séquences, quelques bonnes occasions dans la première mi-temps. Bien que tu aies des joueurs qui ne sont pas vraiment au top, tu as Providence hier soir, qui ne sont pas vraiment au top de sa forme. Donc, défensivement, tu fais un good job en première mi-temps, surtout avec Hans Delcroix et Ricardo Adé pour repousser assaut équipe péruvienne. À la mi-temps, nous gagnons 1-0. Mais c'était un match amical. En deuxième mi-temps, il faut gagner un changement parce que c'est préparé en Coupe du Monde, mes amis. Donc, ce n'est pas un match côté que son quart de finale ou bien c'est compétition, côté que le coach est obligé de tendre 70 minutes pour pouvoir faire changement. Il faut que nous ayons quand même fait rotation. Dans 60e minute de jeu, le coach a fait plusieurs changements. Martin Experience pour sortir pour Douk Lacroix. Ricardo Adé pour quitter placé pour Duverne. Wilgens Pogné pour remplacer, alors pour prendre place Carlin Sarkus, poste pour poste, comme latéral droit. Casimir pour remplacer Didson. Dominique Simon pour remplacer Wilson Isidore. Joseph Lenny, qui c'est joueur Feng Vaoche, pour rentrer dans place Providence. Et Dukens Nazon pour prendre place Franzi Pierrot. Nous fait 7 changements d'un coup. Laissez nous jouer l'heure de jeu. On était à l'heure de jeu. Bon, c'est des changements que nous comprenons. En plus, c'est poste pour poste. Parce que son match amical, il faut que le coach tester, il faut que le coach pour finir des réglages, il faut regarder qui changement pour le faire dans la Coupe du Monde là. Qui est-ce les montrer qui a quand même changé de dynamique là. Donc c'était évident. Mais après le changement ça, on dirait l'équipe nationale là, le rythme était complètement baissé. Le rythme du match a été complètement baissé. Et c'est dans ce moment ça que Pérou tout pour opérer des changements. C'est vrai qu'il a déjà fait 4 changements à la pause, mais il peut vraiment entrer Castro et Petrel dans le match de football. 80e minute de jeu, nous toujours devant le score là.
mais t'es grand inquiétude au vu de monter en puissance équipe péruvienne en face parce que forcément eux-mêmes ils tapent chercher égaliser voire gagner match là. 81e minute de jeu pour le goal sous un balle arrêté. On corner, mes amis, un coup de tête, ballon repoussé par et Johnny Placide qui un peu le monde dit qui coupable sous goal ça parce que estime que frappe là ou bien coup de tête là pas assez de puissance pour Placide t'a repoussé lui comme ça. Donc c'est ça un peu le monde dit. Bien que moi pas partager avec ça, bon nous même nous gain téléphone, nous ca monter sur YouTube regarder résumé match là. Mais un peu le monde estime que Placide lui pêché sous goal ça et puis rebond lui pral vraiment létal c'est Garcés qui vraiment égalisé Renzo Garcés le San n'a joué 81e minute de jeu. 2 minutes après seulement, l'autre corner Haïti va prendre goal et fois ça c'est Ayo Vélez nous prend 2 goals coup sur coup, c'est quand même un coup de massue pour l'équipe nationale côté que nous étions aux anges après victoire face à l'équipe Nouvelle-Zélande là. Donc nous perdu match là 2-1, une défaite pour moi-même qui ben nous un pile renseignement et qui a fait que nous remettons pieds sous terre parce que après match Nouvelle-Zélande là il y a des gens qui t'a dit bah au Brésil, il y a des gens qui t'a dit bah en Argentine. Bon mais moi même tout au moment dans match Nouvelle-Zélande là, me dit tout ban nous la Yamal ou bien tout ban nous là Bellingham ou bien Vinicius comme nous groupe avec nous, Maroc, McTominay dans pays Écosse, tout ban nous ça parce que dimension ou bien niveau football récital que nous mettons chita face à l'équipe Nouvelle-Zélande là, littéralement nous dit tyrambique, il fait que nous gagnons des discours élogieux envers Gonadio. Ça c'est évident. C'est évident parce que nous étions vraiment bon, c'est un match quand même dingue au vu de performance là. Mais face à Pérou, je pense que cette défaite là son petite piqûre de rappel qui dit nous attention. Tout adversaire n'est pas même. Tout adversaire pas semblé Nouvelle-Zélande. Pral gen des adversaires redoutables. Gen pral mettre une chita, n'a attentiste, n'a pas assisté. Gen des équipes tout qui pral ban nous ballon, cap garder, cap jouer. Donc chaque match a une histoire, chaque match a des scénarios, même parfois cap Hitchcockien, a des scénarios quand même comme Dante Alighieri, dantesque. Vous comprenez pral gen des scénarios de malade et dans Coupe du monde ça et tant coup Dante dans la comédie divine, nous te ka dire, pral gen des matchs fous. Donc, défaite ça pour un peu le monde, son bon bagaille, même genre la France perdue contre Côte d'Ivoire. Ryan Cher qui dit c'est plus bon bagaille qui t'est arrivé une défaite ça parce que l'a montré une faiblesse nous, l'a montré nous vraiment que nous avons pris lacune pendant que le monde nous comme grandissime favori. Je pense que défaite ça et le pape qui était vraiment des séquelles non, mais là-bas c'est basé mini renseignement sur ça le pas pour faire. Premièrement, mais comme moi même. En défense le premier mi-temps était très bon. Match ça c'est un match après l'Islande, surtout était très bon en termes de projet défensif. Nous étions regroupés très bien, déplacement était bon, repli était très bon. Je crois que le match a montré surtout que Haïti, la première façon équipe cap dominer nous, n'a pas compter sur Ricardo Adé et Ansel quoi. Ça c'est le premier bagage m'a prendre hier soir. Parce que défaite là, il y a mer qui tombe acre dans bouche moi mais c'est pas une défaite. Pour moi c'est pas une défaite. Pas même comme une défaite. OK? Parce que dans la vie, il y a des bagages qui arrivent, c'est apprendre. Pas well comme un échec. Pour moi, je ne pas well comme un échec. Je apprends que Haïti a une très bonne défense. Bon, je même un bon projet défensif. Deuxième bagage, je apprends, c'est que faut que nous pas et faut que nous capable une très bonne gestion de fin de match. Ça c'est rôle staff technique là. Je crois que Sébastien Minier doit faire de bons choix tactiques, changement lié. Faut que lui font très bonne lecture de match et faut que lui capable gérer fin de match parce que l'autre mené surtout dans son petit pays déjà optable à nous 0,01% de chance pour nous arriver dans la finale. Donc lorsqu'on a outsider bien son petit pays un petit poussé faut qu'on connaisse que pral subir assaut domination gros équipe déjà. Donc premier bagage me dit c'est que projet défensif moi j'en nous te comporter défensivement surtout en première mi-temps mais quand il y a la force staff technique là dont Sébastien Minier capable connaître comment pour gérer fin match dans changement qu'il a opéré parce que ou pas faire changement pour qui pour casser ou pas faire changement pour rythme match lui-même li baisser parce que l'on fait changement c'est pour capable améliorer qualité joueur tout bien c'est pas pour capable renforcer rang parce que des changements à caractère défensif leur besoin de défendre. Il y a des changements tout, c'est leur besoin d'attaquer, ou pas le besoin de mettre des joueurs qui frais, qui neufs pour attaquer. Donc,
faut que monsieur quand même a fait une très bonne lecture, moi son bon entraîneur qui connaît groupe là très bien parce que dans 34 joueurs qui jouent qualification yo et il y a plus que 80% dans yo qui dans coupe du monde là parce que monde qui renforce nous yo nous ca citer yo par pile. Monde qui vient après 18 novembre yo nous ca compter sous douette. OK, donc je crois que faut que Sébastien Migné capable comprendre que nous avons une équipe et qui gagne une belle profondeur de banc parce que moi-même dans 60e minute de jeu je me dis oh Haïti fait 7 changements et mon limité c'est des joueurs normalement qui ont démarrer match là. Nous entre Douclacroix, l'entrée Duven, l'entrée Poguin, l'entrée Casimir, l'entrée Dominique Simon, Lévi Joseph et du 15 saison. Forcément tout nous autres a démarrer match là. Donc ça prouve que nous gagnons en richesse dans le groupe ça et tout le monde valable pour jouer. Je veux dire une question qu'a posée c'est comment nous devons commencer. C'est à qui 11 pour nous commencer. Comment coach après choisir et vraiment surtout comment pour aligner ligne d'attaque là parce que c'est là vraiment une problématique. Lorsque 6-7 joueurs tout bon, tout cas commencé. Donc son casse-tête chinois pour sélectionneur là pas oublier moi-même faire différence ici entre un entraîneur et un sélectionneur parce que entraîneur là lui-même il est là pour entraîner, préparer groupe là, c'est dans un club bio et sélectionneur là pas grand pile temps parce que lui-même il est là pour faire des choix. Je veux dire Sébastien Migné pas fait 10 mois avec Belgrade, il pas fait 10 mois avec Ricardo Adé par exemple. C'est nous jouons en mars et nous jouons en juin. Donc son monde qui est là pour le sélectionner et dans 3-4 jours pour le préparer l'équipe là pour nous jouer un match. Donc c'est différent de l'entraîneur qui parfois joue le rôle pédagogue là, professeur, mais on perd de famille parce que lui vivent au quotidien avec ses joueurs. Donc Sébastien Migné, mon cher, au fond gros travail, mais le plus dur reste à faire parce que en face mon frère ce sera l'équipe l'équipe nationale du Brésil. Ce sera le Maroc, demi-finaliste dans la dernière édition et sans oublier l'Écosse. Il y a un pays quand même qui fait un sport ça nous aujourd'hui en football moderne, un pays qui contribue pour une transition football primitif à football moderne. Je vais vraiment parler sur ça après. Alors on aimerait faire un petit jour l'émission. Mais mes amis, défaite hier soir là pour moi c'est une défaite entre guillemets pas tant disons défaite son match qui va nous remplir l'idée de ça qui va venir pour Coupe du monde là. Déjà une question et qui est-ce qui a joué latéral gauche, qui est-ce qui a joué en attaque. Donc nous perdu le match dans 2-1 face à l'équipe péruvienne dans Kounyala le 8 juin qui va venir là dans 2 jours, n'a monté New Jersey. C'est là que n'a vraiment n'a monté New Jersey mes amis et n'a pas aux États-Unis. À partir du 8 juin, n'a sous compte FIFA. N'a pas sous compte comité de normalisation encore, n'a dans les mains de l'instance fêtière du football côté que n'a préparé Coupe du monde là le 8 et n'a joué le 13 face à l'équipe écossaise là.